Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une journée de dingue, il est 5h20. Je sors maintenant de l'ascenseur et on va aller prendre l'avion direction Madrid, France-Serbie au programme. Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, c'est parti. Hola a todas y todos y bienvenidos a Madrid para la Copa Davis. Sí, estamos en Madrid. Bref, salut à toutes et à tous, nous sommes dans la Caja América. C'est ce jeudi, jour de Coupe Davis, jour de France-Serbie. On va aller voir ce que va donner Jo-Wilfried Tsonga dès maintenant. Ça va être un beau match contre Filip Krajinovic. On espère qu'il va faire briller la France, être le fer de lance de cette équipe tricolore. Les hommes de Sébastien Grosjean ont besoin de lui pour ensuite espérer se qualifier pour les quarts de finale. Je pense qu'il ne reste plus qu'à aller voir ce match et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. C'est bon, regardez, je suis à l'intérieur de cette Caja América. J'ai raté la Marseillaise puisque je suis venu avec ma caméra pour faire le plus de belles images possibles. Mais par contre, ils n'ont pas accepté la caméra. C'est un événement sous haute sécurité et on a vraiment le droit de rien avoir. Tout iPad mini, ordinateur, bouteille d'eau un petit peu sophistiquée en plastique ou en plastique dur ou en fer, pas le droit, rien de voilà. Donc voilà, je vous retrouve quand je suis rentré sur le cours central. Olé, bravo! Olé! Et voilà, on se balade dans les allées de la Caja América, c'est top, c'est top. Regardez tout ce qu'il y a, ce petit gazon, c'est juste somptueux. L'ambiance n'est pas au top du tout. De plus, la France vient de perdre le premier point puisque Jo-Wilfried Tsonga n'a malheureusement pas été au niveau de Filip Krajinovic. Il a voulu finir trop vite, il a voulu être trop pressé de donner ce premier point à la France. Et finalement, le Serbe, lui, en a bien profité. C'est maintenant Benoît Paire qui va rentrer contre Novak Djokovic pour essayer de remettre les deux équipes à un point partout et de faire encore une fois espérer la France, puisque s'il s'incline, la France sera bel et bien éliminée de cette Coupe Davis nouvelle génération. Une Coupe Davis que je vais vous faire visiter après le match de Benoît Paire. C'est très étrange, l'ambiance n'est pas là, il faut se le dire, mais en tout cas c'est sympa. Il y a deux, trois bons trucs. Il va falloir qu'on s'en parle, je pense. Allez, on se rejoint juste après le match de Benoît. Rafa solo no puede ganar, porque es imposible. Como Messi tampoco solo, ni como Cristiano Ronaldo, que tiene un equipazo. Petit tour des stands avec un très beau stand Nike dans ce hall de la Coupe Davis. Tous les derniers habits de Rafa, qui est bien sûr la tête de série des chaussures que vous pouvez acheter sur place sans suivre la radio Marca qui est là, la radio numéro 1. Puis après le sponsor voiture Lexus et après on peut retrouver le sponsor de la Coupe Davis en entier, Rakuten. On peut également voir la boutique officielle. Et oui, il y en a une comme dans toutes les compétitions tennistiques avec, regardez, tout est à vendre à des prix que vous pouvez voir. Voilà, une belle petite boutique où on peut d'ailleurs faire bloquer son pays. Puis après des stands, que des stands.
the ball on the left-hand side. The ball is coming. And center match, Serbia. Sisters, 6-3. 6-3. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans les coursives de la Caja Marica et regardez quasiment que des restaurants à perte de vue. Ils avaient prévu d'avoir énormément de monde et ils n'en ont pas tant que ça, mais en tout cas ils avaient prévu des restaurants. Donc toute une partie de la Caja Marica est seulement pour les restaurants. Regardez, il n'y a que des tables pour manger absolument partout. Tout le monde mange, tout le monde boit et tout le monde va regarder le tennis puisque c'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pour ça également que je suis venu. Je vais me noyer, je pense, dans la nourriture bientôt. Parce que voilà, la France est éliminée, messieurs, dames. Benoît Paire vient de s'incliner en 2 manches contre Novak Djokovic après la défaite, comme je vous le disais tout à l'heure, de Joe Wilfried. Son gars, c'est Benoît Paire qui s'incline. Je vais remettre le focus, c'est mieux. Oh là, sale tête. Hein. C'est Benoît Paire qui s'incline et donc voilà, la France prend 2-0 contre la Serbie et donc éliminée. On va se retrouver dans un instant de l'autre côté pour voir les sponsors que je ne peux pas se mettre, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est un vlog, je vous fais partager vraiment tous les instants, encore toutes les tables, vous pouvez le voir. On va aller de l'autre côté très rapidement pour voir tous les sponsors. C'est un petit peu mieux organisé de l'autre côté, moins table, moins stand de nourriture. Mais voilà, vraiment, ils avaient orienté ça que sur le tennis. Et mis à part le central et les deux cours annexes, il n'y a vraiment pas grand chose à faire si ce n'est rien du tout. Messieurs, dames, on se rejoint avec toujours un petit peu de nourriture. Eh oui, non, parce que regardez, j'ai fait le tour. Mais s'il n'y a pas la nourriture qui va avec, encore de la nourriture, toujours de la nourriture, tout le temps de la nourriture absolument partout. Et puis maintenant un petit peu de sponsors qu'on va aller voir, alors que les Cabify qui est le concurrent de Uber ici à Madrid. Et puis après il y a le Corte Inglés, Adecco, toutes ces petites structures qui sont organisées comme cela. Alors, il y a un peu de monde, regarde. Voilà, il y a un peu de monde et qui sont organisés, qui sont préfabriqués comme ça. Et c'est comme ça que se fait la Caja Marica pendant la Coupe Davis. Donc voilà, là un petit stand un petit peu hors du temps, puisque VP Hotel a choisi de ne pas être en préfabriqué, mais en dur avec une petite animation. Regardez, hop, ça veut pas. Et regardez comment c'est. Voilà, c'est mignon. Et puis après, voilà, que de stands, que plus, avec Ed notamment qui est présent. Et là, on va finir sur le tennis avec l'académie Juan Carlos Ferrero qui possède également un stand. Hop, regardez. Et voilà, ils sont là. Bref, allez. Je pense qu'il est temps d'aller voir le double. On va aller encourager les vainqueurs de Londres. Ils sont posés à la paire Tipsarevic Troicki. Et puis après, ce sera pour moi le temps de dire au revoir à Madrid. C'était quand même bien sympa sur une petite journée. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Please welcome Pierre Huguebert and Nicolas Mahut. José el partido frente. Desde el setero 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Muchas gracias a todos y voy a ir al aeropuerto para volver a Francia à las 20. Bref, en français, merci beaucoup. Le double a réduit l'écart de points à 1, mais la victoire ne sera toujours pas française aujourd'hui contre la Serbie. On est donc éliminé. On reviendra l'année prochaine, bien entendu. Mais oui, messieurs, dames. Mais bon, tout ça pour dire que non, la paire Mahut Herbert par contre joue très bien. On sent les automatismes, on sent surtout la confiance qui règne depuis Bercy. Et donc voilà, on se quitte là. Surtout un petit cadeau, un petit souvenir, c'est très important.
Et puis on se fait un débrief quand je suis à l'aéroport pour clôturer cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. Tous, on se retrouve en direct de l'aéroport de Madrid où je vais reprendre l'avion. C'était une journée que moi personnellement j'ai adoré. Voilà, je vais vous le dire puisque j'aime aller sur les tournois de tennis, j'aime aller vous faire découvrir des choses, j'aime vous filmer des choses et vous avez pu le voir, c'était une bonne journée quand même. L'ambiance sur les deux simples était au rendez-vous. Il faut pas, même si le stade n'était pas plein, même si on est bien d'accord et on le savait, c'était pas une rencontre à domicile avec un public à fond derrière une seule équipe. C'était un public surtout espagnol avec quelques Français qui avaient fait le déplacement et surtout les Français qui habitent Madrid. Il y avait également quelques Serbes. Et puis après, une fois que par contre la Serbie a plié le match à 2-0, le double a été une vraie angoisse. J'ai même failli m'endormir pour tout vous dire. C'était du grand n'importe quoi. Enfin, il n'y avait plus du tout d'ambiance. Il y avait justement un monsieur, comme vous avez pu le voir, qui mettait un petit peu d'ambiance avec sa trompette. Mais mis à part ça, c'était vraiment très maussade niveau ambiance. Niveau jeu, Jo-Wilfried Tsonga m'a déçu. Voilà, je vous l'avais dit dans la semaine par rapport à son niveau de jeu. Je pensais qu'il arriverait à faire quelque chose et malheureusement, comme s'il n'était pas là sur le court, comme s'il était un petit peu ailleurs, il faut se le dire. Il n'arrivait pas à conclure ou il voulait conclure beaucoup trop rapidement. Et on sent qu'il y avait du Djokovic chez Krajinovic puisque le Serbe s'est mis en mode mur et a fait du droite-gauche et a fait courir Tsonga qui n'a pas su répondre à cela. En ce qui concerne Benoît Paire, il a bien tenu, très bien tenu même, on peut se le dire, mais Djokovic reste Djokovic et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut profiter des membres du Big Three parce qu'à un moment donné, ils ne resteront pas éternellement sur le circuit et putain, c'est mal de dire ça, mais putain que ça fait du bien de les voir jouer, quoi. On prend une dose d'adrénaline quand on en regarde un évoluer sur le court. Voilà, ça fait une défaite en 2 manches et malheureusement là c'est un petit coup de gueule. Par contre, il s'est fait siffler par les supporters espagnols puisqu'à un moment donné il a un passage à vide où il balance 2-3 points, c'est mal, on est bien d'accord, mais à un moment donné de là à le siffler, etc. Je trouve ça limite. Puis après, par contre, le double exceptionnel niveau de jeu de Pierre Gerber et Nicolas Mahut. On sent qu'ils ont une cohésion, on sent qu'ils sont ensemble et ils sont pleine confiance après le Bercy, après le Masters. Ils arrivent là, 2 victoires. Malheureusement, celle-ci ne servira à rien puisque les simples avaient bien entendu tourné en faveur des Serbes. Donc voilà, une très bonne journée à la Cajamarca. Totalement différente du tournoi puisque au niveau par contre si on prend les extérieurs, animation c'est nul, il n'y a rien du tout pour les supporters, pour les fans venus supporter leur nation. On s'ennuie quand on est à l'extérieur, ils ont vraiment tourné ça sur les matchs, on doit rester sur les cours à l'extérieur, il y a 4-5 pauvres stands, beaucoup de nourriture et 2-3 partenaires comme Rakuten ou comme Nike qui ont des stands, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà où ça nous a mené cette journée. Je vous ai emmené à la Coupe Davis nouvelle génération à Madrid 2019. La France était tête de série numéro 1. La France a perdu et je pense qu'il est temps que j'aille prendre mon vol. On se retrouve dès lundi pour un nouveau vlog. Non, ce ne sera pas un vlog, ce sera pour des vidéos retraçant toute l'année des joueurs. Il y en aura 31 par jour. Ça se regarde très facilement, vous allez voir, vous allez prendre l'habitude. Moi sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous, je vais prendre mon avion et puis surtout allez les bleus, hein, et puis tous ensemble comme c'était le hashtag. Allez, je vous laisse, ciao.